mère que je suis. Ta vie sera brève. Si tu pouvais au moins la passer sans larmes et sans douleur. Écoute-moi. Reste ferme dans ta colère contre les Achéens. Et ne cède pas à ton désir de guerre. Refuse les présents magnifiques qu'ils t'offriront pour l'offense qui a été faite. La guerre est une obsession de vieux qui envoie les jeunes à faire. Souviens-toi, nous sommes des milliers, aussi nombreux que sous les fleurs au printemps. Un seul désir, le sang de la bataille. C'est dans ces flammes que vous devez vous souvenir de moi. Hector, le vaincu. Vous devez vous souvenir de moi debout, sur la pompe de ce navire, entouré par les flammes. Hector, le mort traîné par Achille, 3 fois au tout début de sa Bible. Vous devez vous souvenir de moi, vivant et victorieux, et resplendissant dans ses armes de bronze et d'argent. Souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi. Les murs, je les abats, je ne les construis pas. Le serpent d'eau roux est sorti de sous l'autel pour ramper vers l'arbre. Là, il dévora les petits moineaux et leur fer. Ce nous a envoyé un signe de gloire infinie. Nous devrons nous aussi combattre à Ilion pendant 9 années. Et la 10e année, nous prendrons la ville au large. Ne me tuez pas. Mon père paiera n'importe quelle rançon. Il est plein d'or et de bronze et de fer bien travaillé. Agamemnon, malheureux, tu veux abandonner la bataille? De telles paroles ne devraient jamais venir dans la bouche d'un homme qui tient en main le sceptre du commandement. Achille, fils du valeureux Pélée, il est arrivé une chose qui n'aurait jamais dû arriver. Et c'est à moi de te remonter De la nouvelle. Achille. 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 Agamemnon veut que tu deviennes l'époux d'une de ses 3 filles. Choisis toi-même celle que tu voudras et emmène-la dans la demeure de Pélée. Agamemnon a promis de lui faire de très beaux cadeaux, et plus nombreux qu'aucun père n'en a jamais fait à sa fille. Et si tu ne peux pas le faire, parce qu'Agamemnon t'est trop odieux et que ses présents te sont insupportables, alors aie au moins pitié de nous qui souffrons aujourd'hui, et qui demain pourrions t'honorer comme un dieu. C'est le bon moment pour défier Hector et pour le tuer. Il est possédé par la fureur effroyable. Il est persuadé d'être le plus fort. Aujourd'hui, il ne fuirait pas devant toi. Ne serait-ce pas une gloire immense, Achille? Fils de Laerte, divin Ulysse à l'esprit avisé, j'ai passé beaucoup de nuits sans dormir, et j'ai perdu beaucoup de jours à combattre l'ennemi sur le champ de bataille ensanglanté. Je suis entré dans 12 villes avec mes navires, et je les ai détruites. Je suis entré dans 11 autres, en traversant la fertile terre troyenne, et je les ai détruites. J'ai rassemblé des trésors immenses, et je donnais tout à Agamemnon, fils d'Atrée. Et lui, pourquoi a-t-il rassemblé une armée et l'a-t-il conduite jusqu'ici? N'est-ce pas pour Hélène aux beaux cheveux? Et alors, seuls les fils d'Atrée aimeraient-ils leur femme? J'aimais la mienne de tout mon cœur. Et peu importait qu'elle soit l'esclave de guerre, Briséis,
Il me l'a prise. Et je sais maintenant quelle sorte d'homme il est. Et il ne me trompera pas une nouvelle fois. Ulysse, pense plutôt à sauver le navire du feu. Vous avez déjà tant fait sans moi. Vous avez construit le mur. Vous avez creusé le fossé large, profond, empli de pièges. Mais vous n'arrêterez pas Hector de cette manière. Tu te souviens quand Hector se risquait jusqu'au grand chêne? C'est là qu'il m'a défié ce jour-là. Tu t'en souviens, Ulysse? Mais à présent, le destin est le même pour le courageux et pour le lâche. L'honneur est le même pour le brave et pour le couard. Et il meurt pareillement. Demain, si tu veux, regarde sur la mer. Tu verras mes navires, à l'aube, sillonner les Lespons, les hommes courbés sur les rames. Ulysse, apporte mon message au prince Achéen. Dis-leur que je reste ferme dans ma colère. Patrocle, mon ami. Grande est la douleur, Achille, qui a frappé aujourd'hui les Achéens. Ceux qui étaient les premiers et les plus forts gisent maintenant blessés sur les bateaux. Les médecins s'empressent autour d'eux et essaient avec tout leur baume de panser leurs blessures. Et toi, guerrier terrible, tu restes là, enfermé dans ton courroux. Alors je veux que tu écoutes le mien de courroux, Achille, ma colère. Tu ne veux pas combattre, c'est moi qui combattrai. Envoie-moi dans la bataille avec tes guerriers, Myrmidon. Donne-moi tes armes, laisse-moi les revêtir. Donne-moi tes armes, les Troyens me prendront pour toi. Donne-moi tes armes et nous les repousserons jusque sous les murs de Troie. Presse-toi maintenant. Revais mes armes. Je vois déjà les flammes du feu mortel s'élever autour de mon navire. Chasse les Troyens au-delà des navires et faites demi-tour. Presse-toi maintenant. J'irai rassembler les hommes. Myrmidon! Mes guerriers! Vous m'avez accusé d'avoir un cœur de pierre et de vous garder sur les navires, loin de la bataille, uniquement pour cultiver mon courroux. Eh bien, maintenant, vous avez la guerre que vous désiriez. Faites-la avec tout le courage qui est le vôtre.